ce que tu vivais de l'autre côté. J'imagine que c'est pas le truc qui t'enthousiasme le plus, la Voilà, partie scolaire, quoi. voilà. Donc, quand on m'a dit que je ne veux plus aller à l'école, je joue aussi un peu, mais quand même. Au fond de toi, c'est, je vais respirer au moins. Voilà. Donc, mais c'est plus tard quand même que ça, c'était la réaction instant, tu Ouais. vois, de l'instant, tu Mhm. vois. Mais quand même, non, je prends vite conscience que ça va avoir un effet, C'est la un suite. impact sur moi. Mhm. Ça va avoir un impact. Donc, cet épisode-là fini, c'est comme ça que Mhm. on m'envoie vivre chez mon grand frère, vers son âme, lui aussi, il est parti. On m'envoie gérer une boutique. Mais c'est toujours au village ou c'est en ville maintenant? Non, là, à Bafoussam. Ah, dans la grande ville, c'est une grande ville. Oui, Ouais. oui. À Bafoussam, Bafoussam, c'est la capitale de la région de l'Ouest, Cameroun. Mhm. Ouais. Voilà. Oui, donc, Troisième, je crois que c'est la troisième après Yaoundé oui, Douala. Ouadouala, oui, c'est la troisième. Mhm. Donc, et j'ai fait quelques temps là-bas aussi avec mon feu grand frère. Et bon, on me prend en balance à Douala. Toujours euh, pour gérer pour aider un oncle à gérer sa quincaillerie. Ouais. Donc, c'est comme Faut oublier, ça. c'est un petit mot. Plus ça, c'est un truc qui revient beaucoup, c'est certain enfin, beaucoup des élites qui disent, qui ont souvent, généralement, lancé leur propre affaire plus tard, avec rien du tout, disent que c'était pas rien du tout. Parce que le truc qu'on m'a jeté pour faire la quincaillerie, là, c'est là-bas que j'ai fait mon MBA pour soit avoir mes contacts avec des fournisseurs, comprendre le business et tout. Et tout. Est-ce que chez toi, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des trucs là-bas, des learnings, des trucs, en fait, que peut-être tu utilises même inconsciemment aujourd'hui, mais ça vient en fait de peut-être de l'apprentissage que tu as fait là-bas. Je ne sais pas, ou peut-être je plus trop, tu vois. Oh, mais je ne dois pas dire non, Guy. Je ne peux pas dire ça. Tu vois un peu? Mais je vais dire, parce Euh, que le boulot en soi, quand tu l'écoutes, pour plein de personnes, ils vont trouver, ah, c'est pas valorisant, aller dans une quincaillerie, sans savoir que ben, c'est un truc avec lequel il y a plein de non, millionnaires chez nous, quoi. non. Si je devais retracer complètement mon parcours entrepreneurial, j'ai commencé avec ma grand-mère en me disant, celle, celle que je Donc, tu m'occupais t'occupais. d'elle, quoi, dont je Mhm. m'occupais. J'ai commencé par dire, peut-être c'est une bénédiction aujourd'hui, peut-être c'est un sens de responsabilité, peut-être trop de compassion pour les gens, à Mhm. commencer par là, tu vois. Mhm. Mhm. Et je vais aller aussi dans le même sens côté entrepreneurial, que je suis passé par chez mon grand frère, gérer une boutique. Mhm. Je ne peux pas dire que je suis sorti de là avec rien, non. Mhm. Même inconsciemment, tu sais que tu es juste là pour aider ton frère, mais tu pratiques quand même, Je comprends n'est-ce des pas? choses. Tu Mhm. pratiques. Et je reviens un peu en arrière. Mon père, lui, il est commerçant jusqu'aujourd'hui où toi et moi, on est en train de parler, à son âge. Mhm. Il vend dans des marchés. Aujourd'hui, Mhm. beaucoup plus. Avec l'âge, il est juste au marché de Bandune et Baham. Mhm. Voilà, Baham qui est le chef-lieu du département C'est mon Plateau. village. C'est pour ça que j'ai levé la main. Ah, super, je comprends. Voilà. Donc, mon père vient d'acquérir il y a juste trois mois une boutique dans le centre-ville de Baham. Ouais, Bon, non, on ne va pas demander son âge parce que là, on, on risquera de se retrouver. Non, il est à la 80. Il est à la 80. Donc, ceci pour couper court côté entrepreneuriat avec mon père. À l'époque, donc, pendant les vacances, nous, on allait déjà accompagner papa au marché. Mhm. Et il devait nous donner, il vendait les cuillères, les fourchettes, les éponges, etc. Donc, il devait nous, les allumettes, il devait nous donner de temps en temps une quantité d'aller faire ce que nous appelons aujourd'hui vente à la sauvette. Tu vois, Mhm. aller en bordure de route, aller dans le marché des mamans, Mhm. vendre ça aux Démarché. mamans. Bon, Mhm. voilà. Donc, tu Une vois déjà extension de ces boutiques, quoi. une extension de ces boutiques-là, c'est des boutiques, comment je vais appeler ça, qui ne sont pas physiques, tu vois. Mhm. Exactement. Oui, oui, qui ne sont pas physiques. Ambulantes, voilà, je voulais dire des Ambulant, boutiques. c'est ça. Oui, oui, Ça, boutique oui, ambulant, t'as raison. des boutiques Mhm. ambulantes. Mhm. Donc, tu vois que un enfant qui a fait ça est différent de celui qui n'a pas fait.
Parce que rien que ça, regarde, imagine l'enfant timide de l'école où on l'intimidait et tout. Il a Pas parler contact aux avec, inconnus pour leur proposer de payer contre un produit, quoi. tu vois, contre, tu vois, ça commence déjà à le forger. Après, je quitte pour aller dans la boutique de mon Mhm. grand frère. Je parle aux gens, je communique avec les gens, je flatte les gens d'acheter. Je quitte maintenant pour aller au niveau de Douala à la quincaillerie. Ah, je quitte pour aller à la quincaillerie. Ça se passe super, super bien là-bas. J'ai fait une conférence en 2020 où je parlais de ça et cet oncle était dans la salle. C'est vrai que ça n'a pas été bien. C'est pourquoi j'essaie de nuancer ici parce que Mhm. là, j'ai versé vraiment, c'était pas, parce qu'on ne s'est pas séparés dans les bons termes. Mais comme Mhm. j'avais 250 personnes devant moi que je venais éduquer, j'ai quitté le Canada pour aller leur dire d'où je suis parti et pour être là aujourd'hui. Donc, je devais leur relater mon histoire La afin qu'ils réalité, disent quoi. la Les réalité, faits. Que les malgré faits. le fait que Voilà. Et non, je ne devais pas ouais. contourner malheureusement. J'avais Mhm. préparé toute ma conférence sans Mhm. savoir qu'il devait être dans la salle. Je n'avais jamais Mhm. su. Ouais. Mais donc, j'ai parlé comme ça. Il était dans la salle. Mais ben, heureusement, je ne l'ai pas pointé et tout. Mhm. Ça va pas J'ai citer, ouais. juste, oui, je n'ai pas cité, j'ai pas cité de nom. Et ça le connaît. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Donc, ce qui fait que, euh, par rapport à ta question, quand tu demandes est-ce que ça aurait eu un impact, bien sûr, je prends depuis la jeunesse comme ça pour que tu comprennes. Si rien que le fait que faisais la vente à la sauvette pouvait avoir un impact sur moi, aller vendre dans une épicerie pouvait avoir un impact sur moi. Pour quelle raison devrais-je dire que vendre dans cette quincaillerie n'a pas eu un impact sur moi? Non, non, ça m'a permis de voir des choses d'une autre façon et d'avoir des contacts à une autre personne, avec une autre catégorie de personnes. Et ça m'a forgé au fur et à mesure. Une question pour revenir rapidement sur Mhm. l'école. Mhm. Guy, je me rappelle dans cette quincaillerie-là, régulièrement, je me posais la question et ça revenait tout le temps. À l'âge de 30 ans, est-ce que je serais capable de parler encore français? Est-ce que Parce je que serais capable? c'est Est-ce pour que ceux qui n'ont pas remarqué, vous avez observé que Clément s'exprime très bien. C'est bon. Il veut dire, si on n'a pas précisé au départ qu'il n'a pas fait des études, qu'il n'est pas à l'école, normalement, tu ne te rends pas compte, quoi. Donc, pendant le déroulé de l'émission, j'imagine que tu vas un peu nous parler de ton école oui, bien, alternative que tu as bien, faite pour ouais, pouvoir te ouais, bien mettre à sûr. niveau par rapport à. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, donc, à cette époque-là, justement, je me posais la question et tout. Et quand tu commences à te poser des questions, juste pour embrayer aussi rapidement sur ce passage que tu viens de dire, Mhm. quand tu es déjà capable de te poser ces questions, ah, ben, ça te pousse à te dire, OK, et si à 30 ans, je ne vais pas être capable de parler français, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui pourrait m'aider à ne pas tomber dans ce piège en ce moment? D'où mon livre, par exemple, du coup, moins de, je suis resté longtemps avec, jusqu'à me marier avec. Tu nous rappelles un peu le titre du bouquin? Je peux même pas me rappeler, Guy, Ah, mais ok. je me rappelle seulement que Que tu c'était as trimballé ça partout. mon livre unique de français. Je pense que c'est ça. Oui, mon livre unique de français. Oui, c'est ça. Je pense que c'était le titre de ça. Ça avait une couleur rouge comme ça à l'époque. Oui. Donc, j'ai commencé, je suis descendu à Douala avec ce livre. J'ai commencé donc à lire, me faisais les dictées moi-même et tout ça. Voilà. Donc, voilà un peu, si on peut boucler comme ça avec le côté scolaire, c'est un peu comme ça que, oui, et je suis entré vraiment dans le côté formation en entrepreneuriat, passant par cette quincaillerie, quoi. Juste de passage, peut-être on arrivera sur ça. Mhm. En passant comme ça, puisque je suis dans la rubrique quincaillerie, là, cette Mhm. quincaillerie, 30 ans après, est devenue un département du groupe Sicati que je dirige. La même, la Il même. y a beaucoup d'épisodes là que il faut consolider ça pour qu'on se retrouve. Comment c'est possible? Ok. J'imagine qu'on va revenir dessus. Ouais, Donc, on reviendra dessus. Actuellement, nous payons le salaire de, je pense que 5 à 6 personnes là-dedans au jour d'aujourd'hui depuis 7 ans. hmm. Ouais. Clément, euh,
on a déjà parlé de beaucoup de choses. Je pense que les gens se font déjà une idée un petit peu de la base, d'où est-ce que tu viens. Euh, Quelles étaient, ou alors est-ce que c'est possible avec cette base-là d'avoir des ambitions, de rêver? Est-ce que tu imaginais déjà que tu prendrais un schéma entrepreneurial? Je sais pas si tu vois un peu ma question. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un comme toi, au moment où tu vis tout ce que tu as vécu jusqu'à ce que tu arrives euh, dans la quincaillerie de ton oncle, est-ce que quelqu'un comme toi peut rêver? Et si tu rêvais, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais comme ambition dès le départ? Qu'est-ce que tu entrevoyais?